Bonjour, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Julien Sen. Je suis collaborateur et adjoint scientifique à la HEARC. Ici Frédéric Fischer, directeur de l'Académie de Meuron à Neuchâtel. Je vais vous présenter un projet interne à HEARC avec l'aide de Frédéric et des étudiants de l'Académie de Meuron. Ça s'appelle Haptic Bike Training. C'est une première collaboration entre nos deux institutions. Et puis, on va vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Donc, d'abord, je vais laisser Frédéric expliquer son école et qu'est-ce qu'ils font au sein de son école. Très bien, merci. Bonjour. Alors, deux mots sur l'Académie de Meuron. C'est une école, pour certains d'entre vous, peut-être la connaissent déjà, qui est à Neuchâtel, une école d'art visuel. On se trouve en face des entrepôts des trams, à l'entrée de Neuchâtel. On accueille 55 étudiants en fixe, en cursus académique, et une centaine d'étudiants en cours du soir. On a, elle existe depuis 1952. On a des cours autant de dessin, de peinture, sculpture, que de cours photo, graphic design sur l'ordinateur en 3D, etc. Et puis on a des étudiants qui ont entre 15 et l'année prochaine, tenez-vous bien, 66 ans. Donc ça fait un gap assez important. On a des gens qui ont un parcours assez divers. D'accord. Voilà, en deux mots, ce qu'est l'Académie. Je te laisse reprendre la parole. Merci Frédéric. Pour le projet en lui-même, on a décidé d'utiliser un vélo d'appartement. Alors souvent le problème des vélos d'appartement, c'est qu'on l'achète avec plein de bonne volonté juste après les fêtes pour les bonnes résolutions de l'année ou juste avant l'été pour se remettre en forme. Le problème, c'est que finalement ils vont finir au Galta ou au garage. L'idée, c'était de rendre plus fun le fait de pédaler sur un vélo chez soi tout seul. Donc aider à trouver de la motivation et à rendre finalement le pédalage intéressant. Et puis ne pas faire une simulation. Il y a beaucoup de produits actuellement sur le marché où c'est une vraie simulation, où on peut même jouer multijoueur sur une vraie course et avancer le long d'un parcours. Vous pouvez faire le Tour de France à la maison, c'est possible. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de plus ludique. L'idée étant, donc vous voyez le vélo, à quoi il ressemble. En petite parenthèse, vous pouvez le voir après, il est vraiment là sur place dans le stand des démos. Je vous invite vraiment à aller essayer. Donc c'est un vélo standard qu'on a fixé sur un système de home training. L'avantage de ce système, qui est un système Bicool qu'on a acheté, c'est qu'il y a une communication sans fil qui permet de piloter à distance la vitesse, enfin de contrôler la vitesse et la dureté finalement du pédalage sans fil. Donc là, c'est le protocole qu'on a utilisé, qui est un protocole où il y a les bike training, mais il y a aussi beaucoup d'engins de fitness, équipements, enfin des nageurs, etc. Enfin des différents équipements de fitness. Ensuite, en plus du vélo et de cet équipement, il y a juste un écran et un PC. Donc c'est un peu d'installation chez la personne qui va l'utiliser. Juste un petit peu de technique. Au niveau software, c'était développé en Unity avec qui a un moteur 3D de visualisation et avec une Visual Studio, c'est pas très important. Un des points techniques qui est intéressant, c'est que avec l'aide des étudiants, ils ont développé plusieurs couches finalement à leur environnement où le personnage que vous voyez là va évoluer. Ce qui nous permet finalement de faire une vraie perspective. On a vraiment finalement la première couche va se dépasser plus vite, un peu comme finalement dans Super Mario qui était un petit peu notre modèle finalement de jeu, où on a vraiment plusieurs couches de profondeur qui se déplacent en même temps que l'utilisateur pédale, ce qui donne vraiment à l'utilisateur une vraie idée de perspective. Je vais relaisser Frédéric parler sur le concept artistique.
Alors, j'aimerais juste nommer déjà les 3 étudiants qui ont participé à ce projet et puis remercier Stéphane Cobron de nous avoir sollicité pour développer la partie graphique du jeu. Donc, c'est Maxime Cibaud, Margot Tripet et Alicia de Magli qui ont réalisé ce projet. Ils l'ont fait en parallèle au cours à plein temps, donc c'est pas quelque chose qu'on a intégré dans le cadre du cursus scolaire. Ils ont dû faire ça en plus, donc ils ont dû manager aussi ça un peu de leur côté. D'accord, donc je les remercie aussi pour leur travail. Moi j'étais juste là pour leur mettre la pression, les guider un peu. Voilà. D'accord, ils n'ont pas eu vraiment de prof pour les coacher, donc c'était une première expérience pour eux, pour nous, pour cette collaboration. Et c'était très chouette. Voilà, donc ensuite, pour revenir à la création du jeu, il fallait dans un premier temps déterminer l'atmosphère du jeu. D'accord. Donc on les a lancés dans une sorte de brainstorming pour essayer de trouver une base commune. Bon, je vous répète un petit peu ce que vous lisez à l'écran, mais où chaque étudiant pourra ensuite intégrer sa propre esthétique. Parce qu'on a 3 étudiants, ils ont forcément 3 styles différents. D'accord. C'est difficile de faire travailler 3 artistes sur un style commun. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc nous, on s'est dit, on va privilégier le style de chacun, et ensuite on va essayer de remettre tout ça ensemble pour essayer de trouver une cohérence dans le jeu. D'accord. Donc on les a lancés dans des brainstorming. On s'est dit, on ne va pas imposer de limites. Tout est possible dans le jeu. Donc vous voyez, il y a des cyclistes qui peuvent aller sous l'eau ou dans l'espace. C'est pas un problème. On s'est dit que si les étudiants s'amusaient en créant le jeu, forcément l'utilisateur allait peut-être s'y retrouver et retrouver cet amusement dans son expérience d'utilisateur. D'accord. Donc on s'est dit, allez-y, lancez-vous nos limites. Ok. Donc ici vous voyez un peu, ils ont fait des recherches d'images, de paysages un peu fantastiques, etc. Vous voyez même au milieu une photo un peu improbable avec un homme qui se rase le torse en forme de soutien-gorge. Non, c'est juste pour amener en disant voilà, pas de limite dans les sources d'inspiration non plus. Donc quand on est dans le domaine de la création, on cherche partout. D'accord. Ensuite, après, on élague. Ici, vous avez des paysages souterrains avec des cristaux gigantesques. Je ne sais pas si vous voyez très bien, avec des spéléologues qui se promènent dedans. En fait, voilà. À partir de ça, donc l'idée, c'était d'amener le joueur à se déplacer dans un paysage surprenant, fait d'enchantement et de désolation, ce qui ressortait des étudiants. Donc chaque étudiant a compilé des images, des croquis, en fonction de son esthétique et de sa sensibilité. Alors là, je vous fais passer rapidement le processus. Ça, c'est un travail qui a été fait sur Photoshop. Une étudiante travaillait sur Illustrator. Celle-ci travaillait sur Photoshop, donc après il fallait compiler ça aussi. Donc on crée un arrière-plan qui définit un petit peu. Vous avez dans la partie basse, c'est un petit peu ça, vous verrez, ça va défiler, qui définit un petit peu l'ambiance du décor. Ensuite on crée cette ligne. Les images sont en basse définition. Je suis désolé, les étudiants étaient déjà partis en vacances quand j'ai dû réaliser donc j'ai dû piquer un peu des images qui ne sont pas en haute définition. Ça, c'est la ligne sur laquelle va se déplacer le biker. Ensuite, on donne un petit peu de profondeur, des craquelures, des sortes de fissures dans la roche, etc. On pose en arrière-plan là une montagne, ce qui deviendra par la suite une montagne. On avance avec des éléments de décor, poteaux électriques, etc. Et puis ensuite, voilà, ça c'est... en bas, l'image a été un peu étirée, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais celle du bas est normalement plus comprimée. D'accord. Puis ensuite, voilà, les étudiants ont travaillé par couches comme ça, mais malheureusement, ces couches ne correspondaient pas aux différentes couches que l'on va retrouver dans le jeu qui défilent à différentes vitesses dans le jeu. D'accord. Donc ensuite, il a fallu remettre toutes ces couches qui étaient travaillées sur Illustrator ou Photoshop en phase avec ces différents calques pour que quand le cycliste se déplace dans le décor, cette sensation de perspective soit vraiment réaliste. D'accord. Et puis ensuite, il a fallu remettre ces différentes esthétiques ensemble. Ça, c'était aussi une partie de votre travail.
hein, pour qu'on retrouve une certaine cohérence dans le jeu. D'accord. Voilà. Après, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Donc globalement, je crois que c'est... ah oui, il y a une partie du jeu qui était... là on ne la voit pas, mais qui est extrêmement colorée, un peu fantastique comme ça. Et on s'est dit, bon, ben, l'expérience, ça pourrait être que tout d'un coup, le biker, en sautant, ils doivent attraper une pilule d'ecstasy ou je sais pas, pour arriver à ce niveau du jeu. Donc, je sais pas, voilà, il y a encore énormément de choses, on est encore en phase de développement, il y a encore énormément de possibilités pour faire évoluer ce jeu et puis amener l'expérience à un peu plus de fun, etc. Voilà, merci. Voilà, comme Frédéric le dit, c'est un petit projet entre nos deux écoles. C'était fait par du financement interne. Donc on a plein d'idées, on a plein de pistes pour faire évoluer ce jeu. Je vous conseille vraiment d'aller l'essayer. C'est vraiment rigolo. C'est un peu physique, mais rigolo. Donc, pour terminer et en conclusion, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une des premières collaborations qui s'est, à mon avis, très bien passée entre nos deux écoles. C'est un travail des étudiants, donc c'était super important de pouvoir utiliser leur travail et de le mettre en application dans un jeu et puis de voir une application pratique et ludique, voir leur travail, c'était super entre mon avis. Et quand même faire un jeu, un serious game un peu fun et rigolo. Donc merci de votre attention, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Et oui, encore une troisième fois, venez essayer vraiment, c'est vraiment rigolo. Voilà, merci beaucoup. Merci.